La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Créer à la découverte de nouveaux profils et aujourd'hui justement en parlant de l'entrepreneuriat au féminin et bien sûr parce que nous sommes dans le mois de la célébration des droits des femmes, deux jeunes profils vous seront présentés aujourd'hui. Elles travaillent bien sûr dans deux domaines différents mais leur parcours se ressemble un tout petit peu parce qu'elles ont fait leurs études, elles ont déjà essayé de travailler en entreprise et finalement elles se sont dit qu'il fallait lancer leur projet passion. Comment ça se passe justement cette prise de décision entre partir d'une zone de confort et se retrouver dans le néant total et comment on arrive justement à lancer une entreprise, à la faire grandir et à l'emmener à la maturité. Nous allons apprendre de leur parcours et surtout vous présenter ces femmes successful qui font énormément pour la jeune fille togolaise qui est devant ce petit écran présentement et qui n'attend que de découvrir de bons profils pour faire le meilleur choix. Alors attention, si vous avez envie de participer à cette émission, merci donc de nous rejoindre sur le numéro affiché au bas d'écran et installez-vous confortablement parce que la première partie de cette émission sera consacrée bien sûr à la santé des tout-petits avec le docteur Bagny en récap, Miss Grace, pour vous présenter le décor. Et comme toujours, les jeudis profiling se font avec Miss Ruth Dionou, Mister Eugène Guénou et vous aurez également un rock katako au plateau pour la célébration de ceux qui sont de jour. Bienvenue chez nous, installez-vous confortablement et c'est parti pour la pause. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Pas de questions aujourd'hui pour savoir si vos finances se portent bien. L'essentiel, c'est d'avoir le souffle de vie et le reste, Dieu nous bénira. Et comme on le dit, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Et en parlant justement des choses importantes, la santé est la toute primordiale. Et pour cela, merci d'accueillir au plateau Miss Grace, accompagnée d'un certain Mister Rock Katako, sapé comme jamais pour vous célébrer comme vous le méritez. En musique. Hello DJ Ivan, mets-moi une prod avec une guitare. Un peu de balafon pour faire ressortir le côté africain. C'est ça même. La rythmique vient du Congo. Ambiance de mollo. Tu sens la vibe. Un peu d'amapiano. C'est toujours l'écolo. C'est normal. On dit de danser pour donner parenthèse, on dit de danser pour donner l'envie à quelqu'un devant son petit écran de se lever et de marquer quelques pas de danse. Alors je vais dire quelque chose ce matin. Les gars, on s'est levé du lit, on ne sait même pas comment, en catastrophe pour certains, peut-être un peu posé pour d'autres. Mais quand je vois la tête de notre invitée qui est arrivée en catastrophe au studio, je sais qu'elle s'est levée de manière, elle ne sait même pas. Soit. Mais non, vous vous êtes quand même réveillés. Alléluia. Voilà. Ensuite, vous avez trouvé la force d'aller dans vos douches, dans vos salles de bain, ça dépend. Et vous êtes sortis de là avec beaucoup de motivation parce que vous décidez de faire face à la vie, de l'affronter quelles que soient les difficultés et de rentrer chez vous avec de la grâce, de la bénédiction, de la richesse, de l'amour, tout ce qui vous est dû. Parce que bien sûr, la Bible dit que toutes les richesses de la terre nous sont dues. Voilà. Et moi, je voudrais simplement vous dire ceci. Vous devez absolument être fiers de vous. Parce que ce travail que vous faites, beaucoup n'arrivent plus à le faire. Mais vous trouvez la force de le faire et de motiver d'autres personnes à vous accompagner. Nous savons comment c'est difficile des fois. Un contrat qui est annulé, je ne sais pas, un business qui n'a pas marché, ou un monsieur qui décide de quitter sa femme, une femme qui décide de quitter son homme. En tout cas, il y a tellement de situations, de soucis qu'on garde dans le cœur au fond de soi. Mais malgré ça, on se dit, attention, tant qu'on vit, l'espoir est permis et nous continuons de vivre parce que, comme on le dit, les bonnes choses viendront demain et demain n'est pas pour aujourd'hui. Alors, merci de sourire, de vous lever, s'il vous plaît. Essayez de le faire, cet exercice avec moi. Mettez-vous debout, d'accord? Et vous également, venez. Et on va danser ensemble pour 2 minutes avant que cette émission ne commence. Alors, tout le monde peut danser dans le studio aujourd'hui, c'est feu vert. On va voir ce que ça va donner. C'est pas moi qui dirige les pas de danse. C'est qui, ça? C'est Dieu. Dieu va diriger nos frères et danse comment? Bon, ok les gars, si vous êtes prêts, on y va à 3. On va faire du sport, un peu de sport. Tu vas diriger, passe devant.
Si tu mets au dos, on se frappe ici. Ok. Hello DJ Ivan, mets-moi une prod avec une guitare. Un peu de balafon pour faire ressortir le côté Africa. C'est ça même. La rythmique vient du Congo. Ambiance de mollo. Tu sens la vibe. Un peu d'amapiano. C'est toujours l'écolo. C'est normal. C'est ça. Non, tu n'as rien tué, ma fille. Plus jamais on te donne le rôle de coach. Je t'ai dit, si tu mets au dos, là, on va pas s'entendre. À peine tu as fait 2 pas et le 3e pas, tu commences à mettre au dos. Nous, hein? Miss Grace, comment tu vas ce matin? J'ai tué le game. Je vais bien ce matin. C'est vrai, comme tu l'as dit, le réveil ce matin n'a pas du tout été facile pour certains, comme pour moi. Mais nous sommes debout ce matin grâce à Dieu. Amen. Nous allons bien. Nous avons le souffle. Rends grâce à Dieu. J'espère que tu vas bien aussi. Très belle en noir. Ah ben oui, si, je voulais rester assez simple. Et tout le monde me dit, j'adore ton outfit. Alors que moi, je me mettais dans ça pour vous dire que ça est totalement gâté, tu vois. Ouais, mais c'est trop Mais beau. bon, tant que vous aimez, bah, c'est parfait alors. Voilà, lorsque je suis arrivée, que j'ai vu notre invitée entrer dans la salle, je me suis dit non. Par contre, elle s'est réveillée du bon pied. Hein. Ah non. Elle nous s'est dira comme jamais pour Elle arriver nous sur dira. ce plateau. Donc, Elle est arrivée, elle m'a passé un petit message, elle dit, attention, si tu savais. Mais bon, ça va quand même. Je suis contente de te savoir en forme, de toute façon. Et puis, tu vas également revenir sur la santé des bébés. Oui, hier, on a eu le docteur Bani qui était là. On l'attendait tous pour cette deuxième partie. Donc, il nous a beaucoup instruit, déconstruit sur beaucoup de pratiques qu'on a l'habitude d'avoir sur les nouveaux-nés. Donc, on a eu énormément à apprendre des choses de lui hier. Donc, on va revenir dessus tout à l'heure avec le récap. Voilà, comment il faut donner le bain au bébé. Est-ce que déjà, faut-il donner le bain à un nouveau-né? Quelle est la fréquence de ce bain que vous devez lui donner? Quels sont les produits que vous devez utiliser? Parce que les nouveau-nés sont très fragiles. Et donc, dans la période des 8 premières semaines, on fait tout pour que les enfants survivent parce que c'est la période la plus critique de leur vie. Donc, je parle des bébés. Et tout ça, le docteur est revenu dessus. On va voir ça dans quelques temps. Juste le temps pour moi de dire bonjour à monsieur le secrétaire. Mr. Rod Katako, comment tu vas? Bonjour maman, bonjour Grace, bonjour chers téléspectateurs. Toujours un plaisir de vous retrouver tous les jours. Alors, quand on se lève, c'est tellement difficile. C'est difficile de se lever, mais quand on se rappelle qu'il y a certains qui n'ont pas eu le souffle de vie, on ne fait que remercier Dieu. Très important. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le prénom mystère de la semaine et revenir également sur le prénom sur le calendrier grégorien. Alors, hier, nous avons eu plusieurs propositions. Énormément de propositions. On a eu Ezou. On a eu Ezou, on a eu Soudou, ou oui. Soulou. Voilà. Sourou. On a eu Sourou, voilà. Ezou. Un autre qui était un peu plus délicat. Et j'ai pas gardé. C'était Essor quelque chose? Oui, Essor Hanamou. Non, c'était pas. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Mais eux, ils sont là. Les propriétaires des propositions sont là. Donc nous allons continuer aujourd'hui avec les indices et voir si les téléspectateurs vont retrouver le nom. Et demain, nous allons faire un heureux gagnant. Demain, ce sera l'heureux gagnant. L'heureux gagnant de la semaine dernière n'est pas passé. Il n'est pas passé. C'était une femme, elle n'est pas passée, mais elle a quand même reçu son cadeau. Parce qu'elle n'était pas disponible le lundi. Donc, le week-end, tu vois, le samedi matin. Elle a pu retirer, son prix. C'est bien. Bravo à vous. En tout cas, merci de participer à l'ambiance de cette émission. Je pense même d'ailleurs que vous le méritez amplement parce que cette ambiance, c'est vous qui nous l'a créée et on aime beaucoup votre présence. Alors, nous allons y aller rapidement avec la toute première rubrique de cette émission. On parle santé avec Miss Grace, Miss Binola et le docteur Bani et ça va se faire en images. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Voilà, alors on n'y est pas encore, donc on va rester plutôt avec Mr. Katako et la célébration des anniversaires, le temps que le récap ne soit prêt. Mais Innocent, sache qu'aujourd'hui,
tu es dans les problèmes. Oui, Rock Katako. Alors, comme je le disais depuis le lundi, le prénom mystère de la semaine, c'est donner à un enfant pour lui souhaiter d'avoir de la patience. Et c'est une qualité essentielle pour réussir dans la vie. Alors, depuis le lundi, nous avons commencé par donner les indices. Le lundi c'est un prénom d'origine kabyère venant du nord du Togo. Ce prénom transmet une grande valeur morale que beaucoup de parents souhaitent à leurs enfants. Et cette qualité aide à supporter les difficultés et attendre le bon moment. Okay. Et l'indice d'aujourd'hui, ce prénom est court, composé de 2 syllabes et commence par sou. Sou. Oui. Roux. Ah non, regarde, c'est trop facile. Composé de 2 syllabes qui commencent par sou. Si c'est pas sourou, tu veux que ce soit quoi? Il y a soura, il y a souri, C'est pas il y a soura. soulé. Il n'y a pas soulé. C'est sourou, s'il te plaît. Bléou. C'est ça. Dédé. Mosso, mosso. C'est ça, non? Voilà. Ben voilà, c'est sourou. Oui, on verra bien demain. Demain n'est pas loin. T'inquiète pas. Et le prénom, sur le calendrier grégorien, nous célébrons aujourd'hui, 12 mars, les Justine et les Maximilien. Justine, merci. Et les Maximilien, voilà. Ok, on Est-ce y que va. vous connaissez des Maximiliens? Dans un feuilleton, je sais que j'ai déjà eu Maximilien. Dans un mais feuilleton? Dans la vraie vie, Oui. je n'en connais pas. Bon. Novella Stevie. Oui. Maximilien directement, non. Non, je ne crois pas en connaître. Max, I think so, but it was really loin là-bas, derrière. Ok. C'est pas... Non, je ne Alors, connais pas. Maximilien, moi, je ne connais pas, mais Maximilienne, quand même, oui. Maximilienne. Maximilienne, Ok, le dans la féminin. série de M. Kodjo. Kodjo qui fait la série sur Ok. Sur ok. RTDS. Monsieur Kofi plutôt. Voilà, Kofi, Kofi. voilà. Kofi. Ah non, La dame un peu géante. Maximilienne. Maximilienne. Bon, moi, déjà, ce que je sais, c'est que ce prénom est très... je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça très poétique. Ouais. Maximilien ou Maximilienne. Et, en Et Novella ça Stevie. fait un peu Bridgerton Oui, aussi, tu vois. Massimiliano. Oui, un peu comme Bénédicte et consort, tu vois. Bon, soit. Caractéristiques. Alors, vous êtes une personne charismatique, ambitieuse et très intuitive. Vous avez une personnalité forte et une présence qui attire naturellement l'attention. Vous combinez la sensibilité des natifs de ce jour avec une vraie détermination. Vous êtes créative, imaginative et souvent attirée par des projets qui demandent vision et inspiration. Vous avez aussi un côté leader. Vous pouvez motiver les autres et les entraîner dans vos idées. Vous aimez rêver grand, Ouais. mais vous avez aussi la capacité de transformer vos idées en projets concrets. Vous avez une émotivité intense, tendance à trop idéaliser les situations, orgueil discret, impulsivité dans certaines décisions, difficulté à accepter les critiques, découragement rapide si les résultats tardent. Voilà. Aluminium et zinc sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont améthyste et ambre. Vos numéros porte-bonheur sont le 3, le 12, 21, 30 et 39. Vos couleurs porte-bonheur sont bleu océan, violet et argent. Votre jour de chance est le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la pivoine. Votre plante porte-bonheur est le romarin. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est aigle. L'aigle. Oh, mais c'est un très bel animal. Oui. Tu connais un peu tout ce qu'on dit sur les aigles, non? Si, les aigles royaux, les aigles... Si, tu sais, dans certaines civilisations, on ne touche pas aux aigles. Hein? Donc, ce sont des intouchables que nous avons aujourd'hui, les Justine, les Maximiliens et Lienne. Là. En tout cas, bonne fête d'anniversaire à vous. Célébrez comme cela se doit. Profitez de cette vie. Et j'espère que nous avons une vidéo avec les photos. Non, malheureusement, on n'a pas de vidéo. Bon, on n'a pas de aujourd'hui. Maximilien ou de Maximilienne à découvrir aujourd'hui, mais c'est pas grave. On va juste marquer une pause avec la plage publicitaire et on va revenir juste après pour parler santé avec toi. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond.
jamais. Ta thérapie me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur. Hey, merci. La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise, présentée par Océana Mekodia et toute son équipe. Effectivement. Alors, la dernière fois, on avait déjà essayé d'aborder le sujet, sauf qu'on n'a pas eu le temps de donner tous les détails, parce qu'après, il faut dire que c'est un très grand sujet. On ne peut pas tout dire en quelques minutes. Et on dit que les premiers jours du nouveau-né déterminent la survie du nouveau-né. Et c'est à ce moment qu'intervient le bain du bébé, les coliques, ses premières tensions, à quelle température il faut laver l'enfant, quel savon utiliser, que faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est bien pour cette raison qu'on a reçu une seconde fois le docteur Patrick Bailly pour revenir dessus, pour nous donner encore un peu plus d'informations. Bonjour docteur. Bonjour, Soyez la bienvenue. merci. On est ravis de vous avoir à nouveau. Le plaisir partagé. Alors docteur, moi, avant qu'on entre sur le questionnaire proprement dit, je voudrais que vous reveniez sur une information que vous avez donnée la dernière fois. Oui, On ne lave pas le nouveau-né chaque jour. voilà. Revenez dessus. Il est recommandé de laver le nouveau-né 2 ou 3 fois par semaine. C'est largement suffisant. Je n'ai jamais vu ça. Hein, 2 ou 3 fois par semaine. Oui, 2 ou 3 fois par semaine. semaine. Parce que la peau de bébé, c'est une peau très fine. 3 à 5 fois moins fine que la peau d'un adulte. Vous voyez que c'est très, très délicat. Et cette peau-là, ça constitue une barrière. Et elle est très fragile aussi. Donc, on ne peut pas laver un nouveau-né tous les jours. Et je précise aussi, un nouveau-né, c'est un bébé de moins de 1 mois, un bébé de moins de 28 jours. Voilà. Et on ne doit pas le laver très longtemps. J'ai dit ici tantôt, on va l'aborder. 5 minutes, c'est largement suffisant. 5 minutes. Voilà. Est-ce qu'on va s'entendre là? 5 minutes. Avec nos mamans. Avec nos mamans, justement. Je suis dépassée, en fait. J'appelle le docteur. Docteur, est-ce que vous vous rendez compte que quand une femme accouche, mémé se déplace? Effectivement. Mémé se déplace avec une partie de sa vie comme bagage. Voilà. Du village ou bien de sa zone de confort jusqu'à la maison du nouveau-né. Pas pour venir regarder un nouveau-né dans l'eau 5 minutes par semaine. Il faut qu'on sorte l'arsenal. C'est pour ça qu'on achète tout. Bassine, première bassine, seau d'eau chaude, seau d'eau froide, seau d'eau tiède. Maintenant, on a le truc pour contenir le premier savon, le deuxième savon, le troisième savon. On ne parle pas des Zorotagan, Zorotabi. Merci. Voilà. Ah, docteur, quand Les même. podas. Et vous dites que malgré, avec tout ça, il ne faudrait pas laver le bébé? Voilà. Comment allier des pratiques traditionnelles Oui. avec ce qui doit être fait? OK. Voilà. On doit trouver le juste milieu. Nous sensibilisons toujours pour des bonnes pratiques. C'est-à-dire, je vous l'ai tantôt dit, en Afrique, on parle de survie du nouveau-né, de la survie des enfants. C'est-à-dire, quand les enfants naissent, ils doivent survivre. Oui. C'est un peu choquant le terme. Hein? C'est-à-dire, on doit tout faire pour qu'ils survivent. Ça veut dire que tous ces enfants sont tout le temps en danger parce que la mortalité est très élevée dans nos milieux. Très élevée. Donc, tout ce qu'on doit faire pour faire survivre le bébé, c'est ce que nous recommandons. Donc, il y a des pratiques culturelles qui sont un peu... Il faut laisser ça un peu. Il faut laisser. Voilà, pour qu'on puisse faire survivre ces enfants. Donc, les laver pendant 2-3 heures de temps. On parle de questions logiques. Hein. C'est-à-dire, un adulte se lave pendant combien de minutes? 20 parfois. Voilà. Et comparativement, on va... On a dit qu'il se lave pendant 20 minutes. Oui, tu restes dans la Il ne douche. faut pas non plus crier, on ne va pas tous savoir que tu te laves pas bien. Non? Comment tu cries que 20 minutes là? Donc, docteur, vous disiez... Mais il faut penser à la facture d'eau. Voilà, voilà. Un adulte, il se lave pendant peut-être une dizaine, quinzaine de minutes. Donc, dépend, hein, docteur. alors que lui, il a fait des activités, etc. Donc, on ne va pas laver un nouveau-né pendant 2-3 heures de temps. Quand vous rentrez même dans la chambre du nouveau-né, c'est toute une vapeur. Oui. On penserait rentrer dans un four. Il fait vraiment tellement chaud. Sauna. Voilà, c'est comme un sauna. Donc, si on revient à des définitions un peu plus formelles, on recommande, l'Organisation mondiale de la santé recommande même quand est-ce qu'il faut donner le premier bain. Souvent, il est recommandé de donner ce premier bain 24 heures après la naissance. C'est ce qui est recommandé.
Maintenant, s'il y a des pressions de la mémé derrière le pédiatre, au moins il faut attendre 6 heures de temps. 6 heures de temps Voilà, après la minimum. naissance. Voilà. Mais ce qui est recommandé, c'est 24 heures après la naissance. Du Voilà. bébé. J'ai été traumatisé, si tu permets, par une scène comme ça où j'ai vu une mémé, le bébé, ou le nouveau-né, donc est né 11 heures. Oui, c'est Et le à nouveau-né. 16 heures, Déjà, elle le lavait. fallait voir comment on lavait cet enfant. Ah non, ça c'est trop dangereux. Les bébés, ils sont très Il est né à très 11 heures fragiles. et à 16 heures, ça dit, hop, les coussant, les éponges pour les adultes là, et on lui grattait la peau. Et quand j'ai demandé, mais pourquoi on fait ça, la mémé m'a dit que qu'il y a le liquide amniotique et que ça sent mauvais sur le bébé. Donc si on ne lui enlève pas ça immédiatement, après il va sentir mauvais toute sa vie. Toute sa vie, oui. Il y a ça aussi. Non. Ça se dit. C'est pas vérifié. Il faut choisir les familles dans lesquelles vous êtes. Voilà. Vous naissez. Ouais, si vous naissez dans les familles de maman Taza, on va vous masser, on va vous laver mal. Et Ça, c'est dangereux, ça. je précise que les nouveaux-nés naissent avec, c'est comme une crème blanchâtre qui les recouvre. On appelle ça le vernis caseosa. Ce vernis, ça protège le bébé de la déshydratation. Parce que quand le bébé naît, un nouveau-né, il ne fait pas bien les échanges. C'est-à-dire, il va vite se déshydrater. Donc, c'est une enveloppe qui le protège contre la déshydratation. Ça lutte aussi contre les échanges de chaleur, la thermorégulation. Les bébés ne se réchauffent pas très vite. Donc, l'hypothermie déjà est mortelle à cette taille-là. Donc, l'enveloppe-là protège le bébé contre ça. Et troisième chose, très rapidement, ça joue aussi des rôles de barrière antimicrobiens, etc. Ça fait que l'enfant n'est pas vite soumis à des agressions extérieures. Et dernière chose, dernier point, le fait qu'il y ait cette enveloppe-là, ça suppose qu'il y a un contact peau à peau avec la maman et l'enfant garde l'odeur de la maman, l'odeur maternelle. Ça stimule encore plus l'allaitement maternel et ça concourt aussi à diminuer fortement la mortalité infantile. Donc, ne grattez pas fort la peau de ces bébés. J'ai dit tantôt que c'est 3 à 5 fois par semaine. Non, 3 à 5 fois mince par rapport à la peau d'un adulte. C'est très fragile, 3 à 5 fois. Donc, imaginez déjà. Donc, on les lave juste 2 à 3 fois par semaine, c'est largement suffisant. Température ambiante pour l'eau, 37 degrés, c'est largement suffisant. Donc, on retient 37 degrés, de l'eau tiède, 37 degrés, c'est comme la température corporelle. Maintenant, dans la chambre, souvent on dit 22, 25 degrés. D'accord? Pas de chambre, vous avez vu les saunas, tout ça. L'enfant va vite se déshydrater et il va vite déjà. Et il y a beaucoup d'enfants qui déjà comme ça. Après, on va dire que c'est l'œil de la tante ou bien des oncles, machin. Oui, en plus, ça peut Voilà. être ça. On va dire que c'est la tante qui a lavé l'enfant, qui a tué l'enfant. Qui a fait ça. Ah, mais c'est grave. Docteur, du coup, très délicat. Pendant combien de jours on peut quand même respecter cette manière de laver le bébé réglementairement? Parce qu'il faudra quand même commencer à le laver. Il deviendra... Oui, c'est-à-dire, si on reprend les repères, on le lave au moins 24 heures après la naissance ou bien au plus 6 heures. On le lave 2 ou 3 fois par semaine. Maintenant, dans l'intervalle des 2 ou 3 fois par semaine, on le nettoie. On nettoie surtout les plis, les zones de plis. Les zones de plis du cou, aisselle, de l'aine. Et quand l'enfant fait ses besoins, je rappelle qu'un nouveau-né, il fait ses besoins après chaque tétée alimentation. Donc, il peut faire l'aisselle 8 ou 10 fois par jour. Donc, dès qu'il fait les besoins, on le nettoie. Simplement, on peut rincer les parties intimes avec de l'eau savonneuse. On rince et on nettoie d'avant en arrière. D'accord? Pas d'arrière en avant. Pour ne pas remettre des microbes à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on fait habituellement. Dans un nouveau-né, c'est jusqu'à 1 mois. Maintenant, après, on peut le laver matin, soir. Mais il ne faut pas frotter la peau de façon assez rigueuse, assez sauvage. Voilà. Est-ce qu'il y a un type de savon ou d'éponge qu'il faut éviter pour les bébés, un peu comme les savons qui ont du parfum, etc. Voilà. Ce qu'on recommande, c'est des savons non parfumés. C'est des savons naturels, on dit saponification à froid. Voilà. Donc, ce sont des savons sans parfum. Il y en a des savons spécialisés traditionnels, hein, mais c'est sans parfum. D'accord? Donc, tout ce qui est parfumé, ce n'est pas bon pour la peau de bébé. J'ai dit tantôt que c'est une peau très fragile. Ça va avoir des allergies. Et puis, il y a des composants contenus dans ces savons-là qui sont des stabilisateurs.
c'est des perturbateurs endocriniens qui vont traverser vite la barrière de la peau de bébé. Donc, prenez des savons soft et pas de talc aussi. C'est-à-dire les powders, tout ça, là, en babou, le bébé. Voilà, pas de talc parce que ce sont des particules que l'enfant va inhaler, il va tousser, c'est des allergènes, donc pas ça aussi. Mais pendant qu'on parle de savon parfumé et qu'on parle de powder, ça voudra dire que pas de parfum, pas d'eau de cologne également pour bébé? Bien sûr, pas tout ça là. Ce sont des pratiques. On dit, on veut que bébé sente bon, sente bon, sente bon. Oui. Non, c'est-à-dire ça va créer beaucoup d'allergies. Ah bon? D'accord. Donc l'eau de cologne peut-être si on l'accepte, quand on est en train de faire la lessive, etc. On met quelques gouttes et puis on va rincer. C'est-à-dire quand on finit de rincer, il y aura quand même une petite trace d'odeur et c'est tout. Mais mettre l'eau de cologne directement sur l'habit ou bien mettre des parfums au bébé, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il y a des parents qui mettent directement l'eau de cologne sur la peau du bébé ou dans l'eau de rinçage après la douche du bébé. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas bon du tout. Parce qu'il y a des substances, comme je l'ai dit tantôt, la peau de bébé, c'est très fragile. Hein. Donc les substances, ça va passer rapidement dans le sang. Donc on est en train de programmer une mort lente, quoi. C'est un Djali lent qui va venir dans les années qui suivent. Et ça va diminuer l'espérance de vie. Voilà, donc ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, ne pas reproduire. On parle aux téléspectateurs, tu me regardes. Docteur, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, mais je vais revenir dessus. Oui. Il y a des plantes là qu'on utilise pour laver les enfants, que les mémés apportent souvent, des écorces, des plantes qu'on prépare pour laver le nouveau-né. Docteur ne sera pas d'accord, tu vas voir. Pour laver le nouveau-lait. Et souvent l'eau est couleur marron et c'est très chaud. C'est ça qu'on utilise pour le laver ou pour l'appuyer le corps. Est-ce qu'il y a certaines de ces plantes-là qu'on devrait arrêter ou qu'on devrait plutôt recommander? Voilà. Ce qui est bien en médecine, on va terre à terre, ce qui est naturel, ce qui est logique. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ou bien qu'est-ce qu'on entend par ces pratiques traditionnelles? On dit on veut renforcer l'enfant, on veut que les sorciers ne l'attrapent pas, on veut qu'il soit intelligent, etc., etc., etc. Voilà, qu'il soit garçon, etc. Mais quand on va voir dans la réalité, on va le laver avec cette eau-là, mais balle perdue pour les émillants. Dans 10 ans ou dans 15 ans, il est émillant. Alors qu'on l'a bien lavé avec ça. Donc, on est tous des survivants, comme je le dis souvent. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas... Il faut laisser ça un peu. On avance. Vous avez vu l'avion, non? Qui a fabriqué ça? Mais l'avion décolle ici, il atterrit là-bas, est propre. On les a lavés avec des... Voilà, donc, ce sont des choses qu'il faut laisser un peu. Bien sûr, on va faire... on prend un peu de traditionnel, on prend un peu de... Voilà, de moderne, on associe et puis on avance. Et on doit vite avancer. Parce que le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Mais on est un peu en retard. Mais il faut qu'on rattrape. Il ne faut pas qu'on reste encore sur ces pratiques de la grand-mère. Souvent, c'est des reculs identitaires. Quand vous abordez ces points-là, c'est vraiment des reculs difficiles à laisser. C'est-à-dire, on dit à la mémé qui a fait peut-être 25 km à cause du nouveau-né, elle est arrivée. Et puis, on veut laver le nouveau-né à 4 h du matin. Je ne sais pas pourquoi on se lève à 4 h du matin. On commence à préparer le bain de bébé. On chauffe l'eau avec 3 marmites, 3 d'eau chaude, tout ça. Là. Et on commence, on finit à 9 h. Oui. Ça, c'est la première partie. Voilà, c'est la première partie. On finit à 9 h. À midi, voilà, à midi, on prend la deuxième partie. Le soir, troisième partie. Donc, toutes ces pratiques-là. Et puis, l'eau coûte cher. Le gaz coûte cher. Le charbon de bois, ça coûte cher. Tout ça là. Donc voilà, vous voyez, on a déjà des soucis, on se crée encore d'autres soucis. Voilà. Wow. Mais en fait, ce que on a compris pour le bench station. Le docteur a tout dit. Je voudrais revenir. On ne va plus laver avec les plantes de mémé. Ça ne va pas marcher. Là, on va parler des coliques. Les coliques de bébé. Voilà. Déjà, c'est quoi les coliques? Les coliques de bébé, souvent, beaucoup d'enfants, beaucoup de nouveau-nés passent par cette étape-là. Et c'est physiologique. Ce sont souvent des pleurs. C'est des pleurs. Ça peut être dans la journée. On dit plus de 3 heures par jour, plus de 3 fois par semaine. Ce sont des pleurs souvent. Et c'est des pleurs qu'on n'arrive pas à calmer. Et habituellement, peut-être c'est vers le soir ou bien la moitié de la nuit. Mais c'est caractéristique. L'enfant commence par pleurer. Souvent, c'est de 22 heures à 2 heures du matin, des fois jusqu'à 5 heures du matin. L'enfant pleure. Pourquoi? On a fait des études. Il n'y a pas une cause précise, mais on suspecte
certains éléments. Par exemple, il y a une immaturité digestive. C'est-à-dire le bébé, le fœtus, il est dans le ventre. Il est nourri par quoi? Par le cordon ombilical, avec le placenta, etc. Mais il ingurgite tout le temps un liquide, le liquide amniotique. Quand il naît, on lui donne quoi? On lui donne le lait. Il ne connaît pas ça. Donc, il doit s'adapter à ce lait-là. Donc, il y a une immaturité digestive. Et puis, on suspecte aussi que l'enfant ingurgite aussi de l'air. C'est-à-dire, quand il tète, il avale de l'air. Ça aussi, avec une immaturité nerveuse au niveau du tube digestif, ça peut donner aussi ce genre de coliques. Et maintenant, il y a l'environnement aussi. Donc, c'est tous ces facteurs-là qui prédisposent aux coliques. Maintenant, ça commence souvent 15e jour de vie, quand l'enfant, le nouveau-né, il a 2 semaines. Et il y a un pic vers 6 semaines, quand l'enfant a 1 mois et demi. Là, personne ne dort. Les voisins même vont venir revenir, on dit qu'est-ce qui se passe, l'enfant crie. Ou bien il y a des sorciers dans le quartier qui font qu'à 4 heures du matin, l'enfant pleure. Et ça va diminuer, heureusement, ça va s'arrêter vers 3-4 mois. Maintenant, pour aller plus rapidement. Aucun médicament ne marche. Hein. Il y a plein d'astuces, plein de médicaments, mais ça ne marche pas. Les études sont formelles. Ça va passer. On fait juste massage du ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. On fait des pédalages aussi pour que l'enfant puisse faire les gaz, ça va le soulager. Voilà. Maintenant, dans ma pratique, moi j'ai découvert, il y a un médicament aussi qui peut marcher, qu'on appelle la supportolomycine. La supportolomycine. Supportolomycine. Voilà, c'est dosé à 500 mg. On le prend souvent de 22h à 5h du matin et ça marche. Hein. Et puis c'est gratuit. On a subventionné ça dans toutes les pharmacies. Vous êtes nouvelle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Oui, avec beaucoup d'humeur et beaucoup d'humour. Voilà. Franchement, il m'a mise dans une humeur que moi, je ne retrouve pas. En fait, vous le suivez et vous pensez qu'il est en train de dire quelque chose de sérieux, mais non, ce qu'il a dit n'existe nulle part. Et donc, des parents qui prenaient la peine de noter hier, le docteur est en train de donner une astuce gratuite. Note bien, ça n'existe nulle part, je vous promets, donc ne vous fatiguez pas. Il vous exhorte juste à supporter, parce que tous ces bobos que les bébés ont passent finalement avec le temps, n'est-ce pas, Grâce? Oui, je pense que le docteur a tout dit, franchement, passant par le bain, les plantes qu'il faut éviter pour ne pas irriter la peau du bébé parce qu'elle est fragile et tout ça, et ensuite tomber sur les coliques. Je pense que le docteur a fait un peu le tour de tout ça et on sait maintenant quoi retenir de cette interview avec le docteur, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et les précautions à prendre tout simplement. Et si vous avez envie de retrouver toutes ces informations, vous pouvez également visiter notre page YouTube sur laquelle vous retrouvez toute l'intégralité, sinon l'intégralité de l'émission, de l'interview du docteur Patrick Bagny. Il est également disponible dans le quartier d'Idjolé, donc à la clinique Les Petits Anges, tous les jours avec un charmant et chaleureux personnel qui vous accueille comme cela se doit. Merci à toi. Merci à vous. Tu passes ici, je pense bien, de ce côté. Et toi, tu passes... I'm going to heaven. Voilà. Mais bon, alors, Roch Atako, quel est ton métier de cœur? Mon métier de cœur? Oui, ton métier de cœur. Et ça, c'est un métier de cœur. OK. Vous savez, donc c'est être un steward. Je savais que ça allait tourner autour des avions. Être steward, métier de cœur, mais tu as raté, c'est ça? Non, je n'ai pas raté, mais je l'ai laissé de côté pour faire d'autres choses pour le moment. Voilà. Ah, parce qu'il y a un âge pour devenir steward si tu n'y vas pas je suis toujours dans la tâche. Tu as quand même de quoi faire un bel steward, oui, pourquoi pas. Et toi, ça paye bien être steward? Oui, ça paye bien. Minimum? C'est justement pour cela que je vais là-bas, parce que j'ai au moins 5 potes qui sont stewards et d'autres hôtesses. Et j'ai écouté leur cachet. Combien? Dis-moi, je vais voir si je vais 800 pour commencer. 800, non? Pour commencer. Soit. Grâce, tu réfléchis à ta vie. Il y a une chanson sur TikTok, on dit j'ai trouvé ma voix, ou something like that. Là. C'est à ça qu'elle a pensé direct. Métier de cœur pour toi? Métier de cœur, bon, j'aurais dit hôtesse. Hôtesse? Oui. Hôtesse taille courte? Hôtesse. Mais oui, pourquoi hôtesse? Hôtesse parce que déjà que j'aime bien voyager, d'accord.
et puis se confronter à plusieurs cultures en même temps, sur plusieurs vols, l'environnement, la tenue, la rigueur. Lorsque je vais à l'aéroport pour accompagner les gens. Les rencontres, carnet d'adresses, opportunités. Lorsqu'ils descendent de l'avion, enfin, ils sortent dans le hall, tu les vois marcher concentrés avec la valise, la démarche. Oui. Mais tout ça, c'est la partie la plus jolie du corps de métier. Oui, c'est vrai. Il faut voir il y a comment... mon mémé qui dit « Yo, vous êtes bonne, mais moi, je disais que je voulais devenir hôtesse de l'air. J'ai une de mes sœurs qui a dit la même chose à mon père. Il dit, ne lui permets pas. Hein, et tu tombes bonne. Elle n'a pas dit, yo, vous êtes bonne. Elle a dit, tu tombes bonne. Là, non. Là, non, c'est venu de l'avion. Mais quand mon père, il a entendu ça, orgueilleux qu'il soit, il dit, jamais de la vie. Donc, j'ai pas pu. Mais après, j'ai quand même voulu me lancer. J'ai même voulu me présenter à un concours. Et c'est un de mes oncles qui travaillait à Air Afrique, tu vois, qui m'a dit, franchement, je te déconseille, je pense que tu serais mieux ailleurs parce que c'est contraignant. On n'est jamais sur place. Et ça, ce sont les parties qu'on ne dit pas. Tu vois, la face cachée de l'iceberg dont on ne parle pas assez, qu'on ne montre pas. Bien sûr, tu gagnes de l'argent, mais qu'est-ce que ça te demande derrière? Et il y a d'autres réalités, quoi, comme par exemple... sur le plan sentimental, il y a beaucoup d'instabilité. Beaucoup d'instabilité. Mais aujourd'hui, quand même, les stewards et les hôtesses s'en sortent mieux. Tant qu'ils s'épousent, ils se marient entre eux, tout va bien. Voilà, tu vois. Et puis, c'est plus simple. Mais j'en connais qui sont normalement mariés à des personnes, madame, monsieur, lambda, et qui sont très heureux et heureuses au quotidien, tu vois. Et il faut un âge. Donc, si vous voulez devenir steward ou hôtesse, c'est maintenant ou jamais, les enfants. Voilà, bien, c'est dit. Moi, mon métier, passion. Waouh, je ne me suis jamais demandé. Métier, passion, métier, passion, métier, passion. Faire un boulot qui me permet d'être entre deux avions tous les jours. Je ne sais pas, dans le social, par exemple, dans l'art, pourquoi pas, mais où j'ai la possibilité d'aller et venir tout le temps. Au départ, c'est ce que je me disais. Puis après, j'ai goûté. Quand j'ai eu un contrat passion, que j'ai voyagé sans jamais me poser, en fait, tu voyages, tu poses ta valise, tu reprends un petit sac, une petite valisette, et tu continues le voyage, et tu te rends compte que tu fais une semaine sans avoir jamais fermé les yeux véritablement. Là, j'ai dit, métier passion n'a qu'à rester. Parce que ça, je ne peux pas soutenir du tout. Tu vois, c'est compliqué. Mais on parle de métier passion, et pourquoi je pose la question? Parce que beaucoup d'entre nous exercent aujourd'hui dans des domaines qu'on n'a peut-être pas choisis. Et d'autres ont fini par trouver leur voie. Et ça, c'est agréable. Tu vois, quand tu fais quelque chose, au départ, tu trouves que c'est lourd, l'ambiance, les gens, les choses. Au quotidien, tu te lèves difficilement du lit, tu as le cœur qui bat quand il faut aller au boulot, tu commences par te dire, je vais encore retourner là-bas, mais c'est combien le salaire même? Pourquoi je me fatigue autant? Et au même moment, tu réfléchis. Et si je lançais mon propre business? Et à côté, les gens te disent, entreprendre là, c'est... Et tu réfléchis, j'y vais pas. Et à la fin de la journée, tu te dis, je me lance. Ça n'a peut-être pas marché pour les autres, mais moi, enfant de Dieu, ça va marcher pour moi. Et je crois que c'est l'expérience que nous allons découvrir aujourd'hui avec ces deux dames dans le profiling, parce qu'elles ont décidé de laisser tout ce qu'il y avait comme travail, tout ce qu'elles faisaient d'habitude, d'ordinaire, pour se lancer dans leur métier passion. On va en découvrir plus après la plage publicitaire et ce sera dans l'émission spéciale Profiler avec Miss Ruth Dionou et Mr. Eugène Guénou. Alors, coucou toi, j'aurai le plaisir d'être panéliste au Meetup Clément Halayer ce 14 mars prochain à la Villa du Partage. Nous allons échanger autour du thème « Construire, durer et rayonner ». Alors, si vous êtes entrepreneur ou porteur de projet, je vous invite à vous inscrire et à venir partager ce moment avec nous. J'ai hâte de te retrouver. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens, mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que
vous soyez étudiant, Professionnel entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. Jeune succès d'aujourd'hui, c'est la thématique que nous allons aborder avec ces deux magnifiques profils. Aujourd'hui, dans Profiling, nous allons rencontrer une fondatrice et responsable d'une société de vente et de location d'ustensiles de cuisine haut de gamme. Et vous avez également à côté une entrepreneur spécialisée dans les senteurs et les bien-être au féminin. Merci donc d'accueillir au plateau pour la présentation, bien sûr, de nos invités, Miss Ruth Dionou. Miss Ruth Dionou a choisi aujourd'hui la couleur noire, un peu comme moi, et j'espère que tu t'es bien réveillée ce matin. Super bien réveillée, travailler sur deux profils de jeunes dames, surtout que nous sommes dans le monde de la célébration des droits de la femme. C'était un plaisir pour moi. Voilà, alors, célébration des droits des femmes, on dit que les droits des femmes, on peut en citer, le droit de travailler, le droit de choisir le domaine dans lequel elle doit s'épanouir aujourd'hui. Et tu as décidé de nous montrer deux jeunes profils, une qui travaille dans le domaine de la parfumerie et l'autre dans le domaine des ustensiles de cuisine à haute échelle, à grande échelle. Pourquoi ces deux profils ? Alors, comme je le disais tantôt, et comme vous le savez aussi, nous sommes dans le monde de la célébration de la femme. Et aujourd'hui, nous avons de grandes dames qui ont fait de grandes études, qui sont des fonctionnaires d'État, qui font énormément de choses. Mais nous avons aussi d'autres jeunes dames qui ont travaillé et ont quand même essayé de s'imposer dans des domaines comme la parfumerie, comme la vente de vaisselle et aussi dans l'organisation des événements service traiteur. Et on s'est dit, elle aussi, avant, elle ne pouvait pas forcément faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, on a décidé donc de mettre de la lumière sur ces parcours que nous voyons sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais c'est des parcours que nous devons célébrer et mettre les projecteurs sur ces deux personnes-là. Absolument. Alors, si tu le permets, nous allons les accueillir sur ce plateau. Nos deux profils aujourd'hui, deux jeunes dames, vous allez le voir, elles sont encore dans la fleur de l'âge, comme on le dit. La première qui travaille dans le domaine du bien-être au féminin, donc dans la parfumerie, elle se nomme Madame Esa Mavi-Françoise. Et la deuxième qui est la fondatrice et responsable de Félibi, donc une entreprise, une société de vente d'ustensiles de cuisine haut de gamme. Elle se nomme Madame Bachati et Soranam. Félicité en musique pour nos invités. Choco, très choco, extraordinaire. Comment ne pas vous chanter, comment ne pas vous chanter, femme africaine, vêtue de sa couleur qui est vie, sa forme qui est beauté, une grande guerrière, oui. Femme africaine, naturelle, sensuelle et gentille, c'est Dieu qui t'a donné tes particulières, oui. Et alors, j'espère que vous êtes bien installés, mesdames. On va garder les micros. Et vous êtes... Je ne vais pas le dire. Vas-y, dis-le. Oh là là, les mesdames, vous êtes très belles, mirobolantes. Franchement, la femme africaine, elle est belle.
voyez ces deux belles dames. C'est un plaisir de vous recevoir ici sur ce plateau, histoire de parcourir un peu le parcours de ces deux dames-là. Plaisir de vous recevoir. Bonjour. Alors, comment ça va ce matin? Ah bah je vais bien. Moi je vais Françoise. super bien. Stressée un peu? Non, ça va. Françoise, elle est habituée parce que c'est quoi, la troisième fois Oui, c'est la troisième fois. que vous venez dans la pause? Oui, la troisième fois. Alors, les deux premières fois avec la casquette de chantre de Dieu? Ah, c'était pas facile. C'était pas facile. Et aujourd'hui, avec la casquette d'entrepreneur. Oui. Et nous avons Félicité qui vient la toute première fois dans la pause. Félicité, comment ça va? Ça va. Avec une petite voix, justement. Elle dit, ça va. Ça va bien, première expérience? Oui. Toute première? Oui. Mais ça va très bien se passer, vous inquiétez pas du tout. Vous êtes invité dans cette émission pour que nous puissions revenir sur vos parcours. Parce qu'entre-temps, nous avons observé que ce soit sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux grâce justement à vos entreprises, à votre business. Et parce que nous sommes en train de célébrer les droits des femmes et aussi les réalisations des dames, nous avons pensé que ce serait agréable de présenter vos deux profils à tous nos téléspectateurs. Et pour cela, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Nous vous expliquons comment ça se passe. Miss Ruth, ici présente, va nous décliner vos profils et ensuite vous aurez droit à un petit nombre de questions, des questions très light, des questions très agréables. Mais comme on le dit, devenir chef d'entreprise, ce n'est pas pour les enfants. Il faut être préparé psychologiquement. Il faut savoir en donner, il faut savoir en prendre également. Et vous savez que lorsqu'on lance un business, beaucoup de personnes ont des questions. On se pose des questions et on fait circuler des fois des rumeurs sur les gens sans savoir réellement qu'est-ce qui se passe au départ donc, de ces entreprises. Et nous allons vous ramener certaines de ces questions qui peuvent venir de votre clientèle, qui veut juste comprendre un peu mieux si les choses se passent véritablement comme vous le dites et si on peut vous faire confiance. Ce ne sont pas des questions super méchantes, mais vous avez le droit de ne pas y répondre si vous ne sentez pas du tout la question. Est-ce que c'est OK pour vous, mesdames? Oui, c'est OK. C'est OK. Parfait. Je vais vous laisser entre les mains de Miss Ruth Dion. Merci beaucoup, Océane. Aujourd'hui, dans notre émission Profiler, nous avons décidé de mettre la lumière sur deux jeunes dames qui incarnent parfaitement l'esprit du travail. Cette génération avec beaucoup d'entrepreneurs et aujourd'hui, nous allons mettre la lumière sur elles, sur le parcours, sur les réalisations, sur les défis. Et merci de choisir la pause pour découvrir deux belles âmes, deux entrepreneurs, deux femmes de talent et de perfection. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Ça va. D'accord. Permettez-moi de commencer avec Madame Batiati et Sohanam Félicité. Merci. Bonjour Madame Félicité. Bonjour Madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. D'accord. Est-ce que vous êtes prête quand même à ce que je puisse présenter votre parcours à tous nos téléspectateurs qui nous suivent actuellement? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, vous avez grandi dans un environnement où l'on vous apprend très tôt l'amour du travail, la discipline et la persévérance. Une culture transmise notamment par votre mère, une femme commerçante, battante, qui vous montre jour après jour que le travail reste l'un des plus grands leviers de l'indépendance. Plus tard à l'université, une autre influence va marquer votre regard sur l'entrepreneuriat, celle d'une grande sœur déjà entrepreneur. Votre parcours académique se produit progressivement. Vous avez un bac série A4, puis un BTS en gestion PME-PMI, avant de poursuivre avec une licence en administration générale. Mais pendant que vous étudiez, votre esprit d'entrepreneur est déjà en mouvement. Durant votre année de licence en cours du soir, vous étudiez et vous allez également en stage en journée. Et dans ce rythme déjà intense, vous trouvez encore l'énergie pour développer ce qui vous passionne, la vente de fruits de mer. Vous les achetiez frais, ensuite vous les proposez à votre entourage et vous assurez même les livraisons pour donc conserver les produits lorsqu'ils ne sont pas tous vendus. Vous avez donc ouvert une petite boutique
équipés de réfrigérateurs. Mais votre créativité ne s'arrête pas là. Passionné également de la vaisselle et de l'art de la table, vous décidez de diviser l'espace en deux, une partie pour la conservation des fruits de mer et une autre pour la vente de vaisselle aussi. Avec le temps, l'activité se développe. Mais une autre contrainte majeure se présente pour donc continuer à développer la vente des fruits de mer dans de bonnes conditions. Il faudrait donc investir dans une chambre froide. Un équipement coûteux à ce moment-là. Vous avez donc pris la décision stratégique, laissez donc les fruits de mer et vous concentrer uniquement sur la vaisselle. Un choix qui va finalement orienter toute la suite de votre parcours. Depuis l'enfance, vous avez toujours eu un goût particulier pour la décoration et l'esthétique. Alors naturellement, votre activité évolue vers la vaisselle de luxe, puis vers la location de vaisselle pour les événements. Face à la demande croissante, une nouvelle étape s'impose. Fin 2023, vous décidez de partir au Ghana pour vous faire former dans le domaine de l'événementiel. Et en 2024, vous franchissez une nouvelle étape. Feli B ne se limite plus à la vaisselle d'entreprise, entre pleinement dans l'organisation d'événements. Aujourd'hui, âgé de 29 ans, vous incarnez cette jeunesse qui construit avec patience, qui apprend de chaque étape et qui transforme une simple passion pour l'art de la table en une véritable entreprise. Et c'est ainsi le résumé de votre parcours que, ma foi, j'espère que a touché bon nombre de femmes, de jeunes filles qui sont en train de nous suivre actuellement. Et dans cette émission, nous avons également pour habitude et coutume de présenter la personnalité de nos invités au travers de leurs prénoms, surtout les prénoms africains. Et ce qui m'emmène donc à présenter votre acrostiche au travers de votre prénom, Issa Hanam. Femme engagée, vous vous impliquez totalement dans chacun de vos projets. Stratège et de surcroît, l'évolution de votre entreprise nous atteste votre sens à développer de l'entrepreneuriat dans un domaine où la discipline, l'esthétique, où chaque détail compte. Vous avez appris à travailler et à être organisé, alliant également l'harmonie avec elle, celle que vous recherchez entre esthétique, accueil et expérience. Audacieuse, vous n'avez pas peiné à quitter certaines activités pour suivre votre véritable passion. Maîtresse de la négociation, vous avez à vous seule ce savoir-faire essentiel qui vous distingue très bien. Très ambitieuse, votre projet dépasse déjà aujourd'hui la simple vente de vaisselle. Avec maîtrise, vous développez progressivement dans l'art de recevoir et de créer des événements mémorables. Et c'est donc la présentation de notre première dame entrepreneur que nous recevons dans cette émission. Je rappelle bien sûr qu'elle s'appelle Madame Issa Hanam. J'aime beaucoup plus le nom, Issa Hanam. Merci. Alors, on va vous laisser prendre un peu le temps de respirer. Et je vais maintenant m'attaquer à ma deuxième personnalité qui n'est autre qu'une grande dame qui évolue dans le domaine de la parfumerie. J'ai nommé, on la connaît sous le nom sur les réseaux sociaux de Vicheska. On la connaît également en tant qu'artiste, mais aujourd'hui nous la recevons en tant qu'entrepreneur. Née en 4 mars de l'an 2000 à Notchin, vous êtes Eza Amavi Françoise. Votre histoire commence bien avant l'entrepreneuriat. Très tôt, la vie vous apprend à vous battre. Les moyens manquent, les études deviennent difficiles et le baccalauréat reste un défi que vous affrontez plusieurs fois avant d'abandonner. Vous avez compris qu'il faudra travailler pour avancer. Alors, vous faites un peu de tout. Serveuse,
hôtesse d'événements, vendeuse au grand marché, photo, modèle photo, femme de ménage et j'en passe, ceci pour subvenir aux besoins et parfois à ceux de votre famille. Et puis un jour, une rencontre va marquer votre parcours, le tout premier tournant de votre vie. À l'église, vous remarquez une sœur qui vend du yaourt, du lait et vous vous approchez d'elle, lui demandant simplement de vous laisser l'aider à vendre ce qu'elle vendait. Et elle accepta. Et c'est là que vous allez rencontrer un autre frère de l'église qui vous remarqua. Touché par votre détermination, il décide de vous tendre la main en vous présentant un transitaire. Un transitaire qui s'avérait être un oncle éloigné. L'oncle décide donc de vous offrir une formation professionnelle en transit. Vous acceptez, vous faites former tout en continuant à vendre au grand marché de Lomé. Très brillante, vous terminez la formation avec 16 de moyenne. Mais une nouvelle épreuve vous attend. Vous déposez les dossiers partout sans réponse. Alors encore une fois, vous devez vous réinventer. Vous apprenez le tressage, le maquillage, toujours avec cette même volonté d'avancer. Et puis un jour, la vie vous surprend. Le 12 février 2022, vous recevez un appel inattendu. Une entreprise souhaite vous rencontrer et on vous demande si vous êtes prêt à commencer dans 2 jours, c'est-à-dire le 14 février. Vous acceptez. C'est ainsi que vous avez votre premier emploi stable avec une bonne rémunération. Mais votre esprit d'entrepreneur ne vous quitte jamais. En parallèle de votre travail dans le transit, vous commencez donc à vendre en ligne des produits cosmétiques. Puis, vous décidez un jour d'écouter votre véritable passion, les senteurs. Amoureuse des parfums et du bien-être de la femme, vous vous spécialisez dans la vente de parfums. Après le travail, le soir, vous lancez des lives sur TikTok pour présenter vos produits. Le 15 août 2025, vous prenez une décision forte. Vous choisissez de démissionner pour devenir votre propre patronne. Quelques semaines plus tard, naît Vycheska Beauty, votre boutique spécialisée dans les parfums et les articles féminins. Aujourd'hui, à seulement 25 ans, vous incarnez cette jeunesse qui refuse d'abandonner, qui transforme les rencontres, les difficultés et les opportunités en une véritable trajectoire. Et c'est votre parcours résumé. Maintenant, nous allons nous attaquer à votre personnalité. Vous vous appelez Amavi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ce qui veut dire que vous êtes né un samedi. Ouais. Amavi, laissez-moi vous dire que vous êtes une femme audacieuse, celle qui a osé entreprendre malgré les obstacles, motivée par une force intérieure qui vous pousse à continuer même lorsque les portes semblent fermées, ambitieuse surtout parce que derrière Vycheska Beauty se cache une vision plus grande, celle de construire un véritable univers dédié aux senteurs et au bien-être de la femme. Valeureuse comme femme, le travail, le courage et la persévérance ont forgé votre parcours. Inspirante, surtout, votre histoire appelle à toute une génération que les rêves peuvent naître dans les moments les plus difficiles. Et c'est donc tout pour la présentation de notre deuxième invité et du profiling de ce jour. Et merci à vous, mesdames, donc d'illuminer toute la jeunesse et de nous faire comprendre qu'en étant jeune, on peut tracer notre parcours et nous imposer à toute une génération. Merci de nous inspirer. Merci d'être la force de ces jeunes qui arrivent. Et c'était donc tout pour la présentation de nos profils du jour. On va se retrouver le jeudi prochain pour un autre profil. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à jeudi. À jeudi, on reste sur le plateau. À chaque fois, on a dit à jeudi, mais elle reste sur le plateau.
Voilà, alors féliciter Vicheska, ou Françoise devrais-je dire, je ne sais pas, parce que nous allons rester sur les prénoms qu'on vous connaît sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est là plutôt que vous êtes un peu plus active. Et j'espère que vous avez écouté vos différents parcours et que ces parcours sont justes à la mesure de ce que vous avez vécu jusqu'ici. Oui, oui. C'est exactement Ouais, ça. exactement ça. Alors clairement, il y a eu des hauts et des bas, parce qu'on a écouté de très belles histoires. Et du haut de vos âges, on a félicité 29 ans. Oui. Vous êtes sacrément jeune. Et Vicheska ou Françoise, 25 ans, mon Dieu. Non, 26. 26 Oui, 26. 26, on l'a pas encore, 26 ans. Non, Ou j'ai c'est déjà bon? 26 ans. Alléluia. C'était le Ok. 4 mars. Ah, on a raté Ouais. un anniversaire. Ouais. 29, 26 ans, les filles. Franchement, félicitations pour tout ce que vous accomplissez. Merci. Clairement, lorsqu'on écoute vos deux biographies, nous remarquons que le parcours depuis le début n'a pas été aisé. Alors, on en a parlé avec Félicité. Choix de faire des études. Vous avez fait des études jusqu'à un niveau qui vous permettait clairement de rentrer en entreprise et de gagner un petit salaire qui vous mette à couvert. Mais vous avez choisi de revenir sur le terrain et de vous lancer dans la recherche de l'argent à travers l'entrepreneuriat. Vicheska, au départ, Françoise ou Vicheska, je ne sais pas. Je vais rester sur Vicheska. Tout le monde envoie un message, Vicheska est au plateau. Donc je reste sur Vicheska. Vous avez fait une formation en transit. Oui. Mais avant ça, déjà, vous étiez dans votre jeune entrepreneuriat à vous-même. Ouais. Et après cette formation, vous êtes allé quand même embrasser le métier. Ça a duré le temps qu'il fallait. Oui. Et après, vous avez décidé de tout raccrocher et de vous lancer dans votre propre business. Oui. Clairement, vous serez d'accord avec moi que le nombre de questions qui va venir va tourner autour de ces deux parcours-là. Et nous allons y aller avec la toute première qui est donc adressée à Françoise Vicheska. D'accord. Nous voudrons savoir simplement ce qui vous a emmené à choisir l'univers des senteurs et du bien-être de la femme, alors que vous étiez dans un domaine qui n'était pas mal non plus. Quand on parle du transit, si tu n'es pas donné à n'importe qui, on sait qu'une grosse partie des jeunes qui ont réussi, il y a de cela peut-être 10 ans en arrière, 5 ans encore, ont réussi à travers ce corps de métier. Devenir transi, dédouané, ça payait quand même assez bien. Oui, vous ça avez tout payait lâché. bien. Ouais. Pour vous lancer dans la commercialisation de parfums et de produits pour le bien-être des femmes. Ouais. Un gros risque. Vraiment. Pourquoi ça? Sincèrement, le transit, c'est un domaine assez fou. Ça payait bien. Si je dis que ça ne payait pas bien, là, j'ai menti carrément. Ça payait très bien, mais ça devenait trop pesant à un moment donné. Parce que je devais agencer les deux. Parce que le transit, c'est un domaine, aujourd'hui, ça te sourit. Et demain, ça ne te sourit plus. Et quand le transit veut te quitter, là, franchement, ça ne prévient pas. Un beau matin comme ça, l'entreprise tombe et puis voilà, tout le monde qui travaille là-bas, voilà, vous êtes au chômage au fait. Vous venez, vous ne travaillez pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, moi, j'ai préféré quitter le transit avant que le transit ne me quitte. C'est beau, ça. Et sincèrement, j'aime beaucoup les senteurs. Okay. Tout ce qui est bonne odeur, quand ça sent bon, je suis à l'aise là-bas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et vous avez lâché donc le transit pour partir dans un autre domaine. Bien sûr, quand ça sent bon, c'est bien. Mais est-ce que financièrement, vendre du parfum, ça sent bon, ça? Moi, je dirais, quand vous rencontrez le domaine qui vous est destiné, il y a une paix. Vous êtes tranquille, vous êtes en paix avec vous-même. Ce que les gens prennent du temps à faire dans ce domaine-là, si c'est réellement destiné à vous, quand vous rentrez là-dedans, c'est comme la magie, c'est fluide. Même quand c'est corsé n'importe où, avec vous, vous avez comme l'impression qu'il y a une magie qui s'opère derrière ce que vous êtes en train de faire et tout marche comme sur des roulettes. Parce que j'ai traversé pas mal de métiers, j'ai fait beaucoup de choses. Mais quand je suis rentrée dans la parfumerie, mon cœur m'a dit, voilà, tu as trouvé ta voie, on y est. Voilà. Magnifique. Beaucoup de jeunes dames aujourd'hui sont devant leurs écrans en train de nous regarder, de nous suivre avec beaucoup d'attention, de suivre vos parcours avec tellement d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'elles travaillent dans des entreprises où elles font des activités présentement qui ne leur apportent aucun épanouissement, mais qui malheureusement leur permettent de régler les fins du mois, d'arrondir les fins du mois, comme on le dit. Et on ne prend pas
finalement la décision de tout lâcher et de se lancer dans quelque chose qui pourrait vous épanouir véritablement. Faire ce choix demande beaucoup de courage. Et je vais rester avec Félicité qui, elle, malgré ses diplômes en gestion, et on sait que quand on a un diplôme en gestion, on peut facilement gagner très facilement sa vie quand même, a décidé de tout laisser, de se lancer déjà dans la commercialisation de produits, comment on dit, les produits froids, je sais pas, c'est comme ça qu'on les appelle. Les fruits de mer. Les fruits de mer. D'ailleurs, les fruits de mer, même là, ça c'est déjà trop sensible. Et finalement, vous avez fait les fruits de mer et vous vous êtes dit, OK, ustensiles de cuisine. Qu'est-ce qui vous a emmené aux ustensiles de cuisine, Félicité? Merci. Je peux dire que ce qui m'a amené des fruits de mer aux ustensiles de cuisine, c'est la passion. J'aime l'art de recevoir, j'aime faire les tables. C'est ma passion depuis l'enfance, donc c'est ce qui pouvait me rendre vraiment épanouie. Donc c'est pourquoi je me suis finalement basée sur les ustensiles de cuisine. Alors, vous décidez de vous lancer dans la commercialisation et la location aussi d'ustensiles de cuisine, à côté de parents qui ont investi quand même des millions pour vos éducations et qui doivent s'asseoir et vous regarder comme ça, bifurquer et choisir d'aller pour la première vente des fruits de mer et finalement des assiettes. C'est comme ça que les parents parlent. C'est ça, hein? Et pour la deuxième, du parfum. Mais je veux bien comprendre les filles. Félicité avant Françoise. Qu'est-ce que les parents ont dit quand vous avez décidé de tout abandonner pour vos passions? Bon, par rapport, je commence par les fruits de mer. Au début, quand les samedis, parce qu'en semaine, je faisais les stages et les cours du soir en soir. Maintenant, les samedis, quand moi, je me baladais au port de pêche, parce que j'allais très tôt. En ce moment, je vivais avec ma grand-sœur qui disait « Mais tu vas noircir, c'est quoi cette histoire ?» Mais comment tu peux laisser tout ça? Toi, matin, une jeune fille commence au port de pêche avec les vieilles dames en train de lutter, les capitaines, les langoustes. C'est quoi ton problème? Et ma maman, là, elle m'encourageait. Voilà. Mais le papa, il s'en foutait. Il dit, elle fait quoi? Bon, je la regarde faire. On verra bien. Jusqu'où elle ira. Oui. Avec son histoire de poisson et fruits de mer. Fruits de mer. Vicheska et son histoire de parfum. Qu'est-ce que les parents ont dit quand on laisse le transit pour ouvrir une boutique sans garantie, sans rien du tout? Moi, je dirais que c'est là où moi, j'ai eu ma chance. Les parents étaient toujours derrière moi dans tout ce que je faisais. Ma maman, elle me demandait, tu es sûre de ce que tu veux faire? Je dis oui. Elle dit, tant que tu es sûre de toi, alors je suis derrière toi. Donc, allez, vas-y. Les parents étaient là. Oui, ils étaient là. Vous avez eu beaucoup plus de chance, en fait, que Félicité. Ah ouais, Félicité, sur ce sa point. sœur était prête pour elle. Sur ce point, oui. Mais ici, les parents étaient là. Et c'est une très, très bonne chose. Bien, on poursuit. Grâce. Tout à l'heure, j'ai découvert avec beaucoup d'attention le parcours de ces deux dames-là. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez vécu, Madame Françoise, cette période où vous cherchez encore votre direction. C'était pas facile. Sincèrement, c'était pas facile. J'étais dans tous les sens. Tu vois l'âge qui avance, tu te demandes est-ce que je vais y arriver? Et surtout, ça, c'est encore plus difficile quand tu ne sors pas d'une famille où tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. Quand il va falloir que tu te débrouilles seul, c'est pas évident. Voilà, c'est pas facile. Pas du tout. Pas du tout facile. Félicité. Parce que déjà, il faudrait trouver les moyens. Moi, je vais revenir sur où vous avez trouvé les moyens de lancer vos business. Je sais que ce ne sont pas les parents peut-être qui ont mis la main dedans. Trouver le premier fonds quand même pour lancer son entreprise. Même si on parle d'ustensiles de cuisine, pour la plupart, ils pensent que c'est juste des assiettes, alors que c'est un sacré budget. Vous avez 2 grandes boutiques sur la route de Vigelet. 3. Ah, voilà. Moi, j'ai visité que 2. 3 grandes boutiques. Et pour trouver les fonds pour lancer ces boutiques, rien que la location de l'espace, il faudrait véritablement avoir des économies. Comment vous avez fait pour rassembler tous ces fonds? Bon, moi, je n'ai pas commencé à avoir 3 boutiques. J'ai commencé avec une toute petite boutique dans un coin quelque part à Tochi. Donc, je scindais les deux activités, les fruits de mer, les ustensiles de cuisine. J'ai commencé comme ça. À un moment, je devais passer à un autre cap. Donc, c'est avec mes économies. Moi, je dirais que c'est la grâce de Dieu. C'est avec mes économies, j'ai commencé. J'ai changé après la boutique. J'ai agrandi la nouvelle boutique.
Et c'était toujours une boutique. Donc, j'ai transféré juste la première. Ok. J'ai agrandi, après une seconde, après une troisième. Et aujourd'hui, vous continuez avec les fruits de mer ou Non. Vous avez laissé les fruits de J'ai mer? laissé parce qu'il me fallait à un moment une chambre froide et je n'avais pas en ce moment des moyens. Je me Pour suis ça. dit, c'est à refaire après. Mais le projet reste quand même Oui. bien au chaud. Bien au chaud. Parfait. Vicheska, Françoise. Oui. Pour trouver des fonds, le domaine de la parfumerie n'est pas un domaine avec un petit budget, madame. Ça, C'est un clair. domaine qui nécessite beaucoup de fonds. Oui. Et il faut trouver aussi des partenaires qui vous fournissent des produits de qualité parce que la concurrence sur le terrain n'est pas aisée. Ouais. On est parti d'où? Un prêt? Des économies? Sans mentir, c'était d'abord avec mes économies. Ensuite, j'ai fait un prêt. Ça, je ne vais pas mentir. J'ai fait un prêt pour pouvoir mettre en place ma boutique. En faisant un prêt, vous n'avez pas eu peur? Sincèrement, je n'ai pas eu peur parce que bien avant d'ouvrir ma boutique, je faisais de la vente en ligne. Et je n'ai pas laissé le boulot et puis j'ai lancé la parfumerie en même temps. Non, non. J'avais déjà commencé par faire les lives des parfums et tout ce que je voulais présenter, la catégorie de parfums que je voulais proposer à la population. J'avais déjà commencé avec TikTok et aujourd'hui, TikTok, vraiment, c'est un canal, je ne sais pas, tenez ça fort, hein. Je vous dis ça en même temps. Tenez TikTok fort avant qu'on ne nous arrache le TikTok. Parce que chaque jour, quand tu allumes ton live, forcément, tu vas avoir un nouveau client. Forcément. Si tu te mets vraiment au travail, forcément. Donc, moi, j'avais déjà ma petite communauté à moi qui achetait bien avant que je n'installe la boutique. Donc, je dirais que c'est ce qui m'a un peu facilité. Je ne me suis pas levée d'un coup, ouvrir une boutique de parfumerie avant de commencer par faire la communication dessus. Non. Je faisais déjà la vente en ligne, je faisais les lives malgré que j'avais le travail à côté, de 22h à 3h du matin. Voilà. Oui. Faire du live, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Françoise. Non. Parce que moi, je suis déjà tombée sur vos lives, surtout dans la période de la Saint-Valentin. Oui. Et du Nouvel An, mon Dieu, il faut parler pendant des heures. Et je crois aussi que par expérience, vous avez déjà fait 23 heures de live d'affilée. 24 heures non-stop. 24 heures non-stop. Oui. Félicité, vous pensez pouvoir faire 24 heures de live pour vendre des ustensiles de cuisine? Je ne sais pas. Mais si c'est à faire, si c'est à faire, je le ferai. Clairement. Détermination. Tant qu'il y a de l'argent là-bas, on va chercher notre argent. Bien. Miss Ruth. Alors, Miss Félicité, lorsque vous vous êtes lancée dans le domaine des vaisselles de luxe et après dans l'événementiel, on sait que ce sont des domaines qui sont très concurrentiels. Il y a déjà les doyennes, des noms, des sociétés qu'on connaît déjà qui sont dans le domaine. Est-ce que vous n'avez pas un tout petit peu eu des doutes de votre place dans le domaine en vous disant, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Est-ce que je vais peut-être faire ma place? Est-ce que ça va marcher? N'y a-t-il pas eu des doutes par rapport à votre place dans le domaine? Je dirais que non. J'avais pas de doute. Je savais, j'avais la vision. J'ai la vision, toujours. Je sais ce que je veux. Je sais là où je veux aller. Donc, je ne me suis pas du tout laissée influencer parce qu'il y avait déjà des baronnes sur le marché. Non. D'accord. Alors, Madame Françoise, Oui. moi j'aime beaucoup vous appeler Françoise, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Alors, vous, c'est le domaine de la parfumerie. Oui. Et on sait que c'est un domaine cosmétique, parfumerie, tout ce qui est bien-être de la femme est très concurrentiel. Oui. Et quand vous êtes arrivée là, transitaire, elle est chantre également, comment est-ce que vous avez réussi à vous imposer dans ce domaine-là où la concurrence est tellement rude? Exactement. Quand vous arrivez dans un domaine où il y a beaucoup de personnes sur le marché, on essaie de mettre la différence et c'est ce que moi j'ai fait. Quand on parle de parfums, aujourd'hui, quand vous rentrez dans les boutiques de parfumerie, si ce n'est pas les parfums arabes, c'est les parfums haut de gamme et puis ça s'arrête là. Ou encore les dupes de la Chine et puis voilà, ça s'arrête là. Et moi, j'ai creusé un peu plus. Je suis partie un peu plus loin. J'ai décidé de ramener une catégorie de parfums qui sera accessible à tout le monde. Et côté prix, rapport qualité-prix, voilà, nickel. Donc, c'est là, moi, je me suis lancée dans les collections privées de Paris. Quelque chose qui, en vrai, n'était pas vraiment sur le marché quand moi je suis arrivée. Parce que j'ai commencé avec les parfums Zara, mais je me suis rendu compte à un moment que non. C'est comme je voulais faire du plagiat. Je fais la même chose. Donc, je me suis démarquée
en ramenant quelque chose qui n'était pas sur le marché. Et c'est là que je suis partie. Et ça a vite répondu. Ah bah oui, hein, ça a parce que vite ça fait répondu. nouveau. Tu cherches, tu ne trouves pas. Forcément, tu vas revenir vers moi. Donc voilà. Tout à l'heure, Ruth demandait justement à Félicité comment elle s'en sortait parce que on parle d'organisation d'événementiel. C'est vraiment un chantier de loup, hein, pour de vrai. Vous avez des chefs d'entreprise ou des dames dans le domaine, même aussi des hommes, qui ont commencé depuis bien longtemps. Quelqu'un dira, ce sont vos papas, vos mamans. Et quand vous arrivez, vous devez partager cette part de marché avec tous ces loups-là. Et on sait aussi que c'est un domaine où il y a beaucoup de jalousie, où tout le monde veut garder sa clientèle. Et à côté, malheureusement, la clientèle n'est pas large. Comme le dira quelqu'un, le Togo est petit. Donc, si tu fais pour quelqu'un aujourd'hui, ça risque d'être l'autre qui va faire pour la même personne demain. Comment vous avez fait pour trouver votre clientèle? Voilà, merci. Pour trouver ma clientèle, en fait, comme le disait la sœur, il faut faire des choses que les autres ne font pas. Je vends de la vaisselle haut de gamme, des trucs qu'il n'y a pas forcément sur le marché togolais. Je vends de la porcelaine de luxe. Ce qui a, à part la passion, j'ai vu aussi le besoin sur le marché. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont dans le domaine, mais ils n'ont pas forcément le genre de produit que j'ai. Donc, quand tu défiles sur la toile, tu vois, si on prend TikTok par exemple, tu vois que en termes de luxueux, de vaisselle de luxe, en termes d'événementiel de qualité, d'espace à décorer exceptionnel, tu vas voir que Philippe en fait. Donc, je fais ce que les autres ne font pas forcément et j'ai ce qu'ils n'ont pas forcément. Au même moment, je vous entends parler de parfums de niche par ici, de services par excellence de l'autre côté, mais on sait aussi que trop luxueux, c'est trop cher. Alors, elle l'a dit, rapport qualité-prix, ça va, on peut tourner autour de peut-être 20-25 000 pour un parfum. Même moins. Même moins, ah ben voilà. Donc ici, ça va, elle a réglé son problème. Mais Félicité, ça par contre, c'est pas évident. Quand vous parlez de vaisselle de luxe, de porcelaine de luxe, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et je sais que beaucoup n'ont pas de mal à manger dans leur 5 bains. Alors, comment est-ce que vous pouvez garantir la pérennité d'un business comme celui-là si ce que vous apportez n'est clairement pas à la portée de tout le monde et que la clientèle n'est pas forcément diversifiée non plus? Qu'est-ce qui vous garantit que ça va tenir longtemps? Oui, nous avons des clients comme des restaurants, des hôtels. Donc, si on ne peut pas compter sur des citoyens lambda, on compte sur des entreprises, restaurants, boîtes de nuit. Donc, on arrive à évacuer nos marchandises. Donc, ça va. Vous avez travaillé vos business plans, mesdames. Franchement, bravo. Sérieusement, je vous respecte, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. C'est très séduisant ce que vous faites. Et j'espère en tout cas que jusqu'ici, nos téléspectateurs, surtout les téléspectatrices, tirent véritablement le meilleur de cette émission. Nous ne sommes pas les seuls à vous poser des questions, même si je sais que peut-être Miss Grace ou Ruth ont encore des questions. Je vous laisserai le temps d'en poser rapidement avant qu'on ne fasse monter une personne qui n'est pas si agréable, dirais-je. Elle va monter avec des questions qu'on appelle questions rouges. Donc, le nom déjà, ça vous parle sérieusement. Mais écoutez, Grace d'abord et Ruth après pour la prochaine question. Moi, j'aimerais savoir, avant de laisser toute la sécurité que vous apportez, vos diplômes, l'emploi que vous avez avant, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat avec une crainte quelque part. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que tout ça s'écroule un jour? Sincèrement, moi, de mon côté, non. Pas du tout. Aucune crainte. Aucune crainte. Je comprends un peu la question de Miss Grace. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça réussit. Mais on parle toujours de concurrence. Vous êtes peut-être la précurseuse. Vous êtes la première à ramener ce type de produit. Oui. Mais on sait à quel point ça se copie vite, les initiatives des uns et des autres ici. Exactement. À Lomé. Oui. Comment vous faites alors pour sécuriser votre part de marché? Peut-être qu'il y a une de vos consoeurs qui ramène déjà 5 conteneurs de la même chose que vous faites. Comment vous sécurisez? C'est là où il faut être maligne.
je ne vais pas rester bloquée sur ce que je fais actuellement et dire voilà, ça me réussit. Donc non, moi je continue de fouiller, je continue de faire mes nuits blanches, je continue de creuser pour ramener au moment où toi tu vas vouloir me copier, je suis déjà loin. Donc, quand on entreprend, on ne reste pas sur place et se dit, bon, ceci me réussit, donc allez, ça va, je reste là-dessus. Non, non, c'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait que beaucoup s'écroulent aujourd'hui. Quand tu commences quelque chose, ça marche bien, ben, cherche encore meilleur que ça. Ouais. Au moment où les gens vont vouloir te copier, toi, tu es déjà loin quelque part. Donc, voilà. Ah bah, vous étiez préparés à Ah l'entrepreneuriat. oui. On dit que tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat, mais vous, toutes les deux, j'ai l'impression que vous avez trouvé votre piscine, vous nagez tranquillement, comme des poissons dans l'eau. Miss Ruth. Alors, comme tu viens de le dire, Océane, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui se lancent également dans l'entrepreneuriat parce qu'on a vu on a des modèles comme vous sur les réseaux, des personnes qui disent, moi j'ai commencé au lycée, moi j'ai commencé pas à faire ci. Et les jeunes sœurs se lancent également dans le domaine de l'entrepreneuriat et après, elles se mélangent, elles ne trouvent pas forcément des repères comme vous avez réussi à trouver vos repères. Aujourd'hui, si vous devrez normalement conseiller une jeune fille qui est en classe peut-être de première, de terminale, qui se cherche encore, qui peut-être n'a pas les moyens avec les parents, qui doit étudier, se chercher, trouver sa voie, comment est-ce que vous pouvez structurer en conseil une jeune dame qui est en train de se chercher et qui ne suit actuellement? Je peux? Oui. Je dirais à cette jeune dame, continue, commence petit, avance en apprenant, parce que nous n'avons pas commencé en ayant tout ce qu'on a aujourd'hui. On a commencé, on est allé de petit à petit. On n'a pas voulu, on n'a pas eu ce qu'il fallait comme on a aujourd'hui. On a commencé petit à petit. Tu commences, tu évolues, tu apprends de tes erreurs. Et puis, on ne lance pas un business avec tout ce qui va avec en même temps. Tu ne sais pas si ça va marcher ou pas. Donc, tu commences avec ce que tu as. Tu es en première, si tu as envie de faire la vente de chaussures, tu commences par une paire, après 2 paires, 3 paires, 4 paires. À un jour, tu vas amener des conteneurs de chaussures. C'est comme ça. Dit comme ça, c'est bien agréable, mais on sait aussi que des milliers de jeunes femmes comme vous ont essayé. Il y en a qui ont investi toutes leurs économies dans des business et malheureusement, ça n'a pas marché. Et à côté, le découragement est vite arrivé, on baisse les bras. C'est là où je pense que le message est important parce qu'elle a parlé de la petite fille qui est encore peut-être sur les bancs d'école, qui prépare peut-être le baccalauréat. Elle est toute jeune. Mais les dames comme vous qui ont déjà essayé et qui se sont retrouvées face à l'échec ou qui ont essuyé un échec vraiment crucial, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Et d'ailleurs, en parlant d'échec, justement, quel est le moment de votre parcours qui vous a le plus marqué? Le moment où les choses ne se sont pas passées comme vous l'auriez souhaité, que ce soit dans la vente de parfums ou que ce soit dans la commercialisation des ustensiles. Françoise. Sincèrement, moi, mes échecs, c'était pas au niveau de la parfumerie. C'était un peu bien avant, dans le domaine de la cosmétique. Voilà. Okay. Là, j'ai échoué. J'avoue, publiquement, j'ai échoué. Parce qu'à un moment donné, ça devenait un bazar total. Voilà, les prix ont chuté d'une manière là. Sur le marché? Oui, sur le marché. J'avais pas une clientèle aussi solide que ça. Voilà, les gens préfèrent acheter une gamme peut-être à 5 000 que d'enlever 60 000 pour acheter une gamme. Donc là, et c'est là j'ai tiré cette façon-là dont je fonctionne dans la parfumerie actuellement. Parce que j'avais proposé un truc assez high d'un coup, alors que la demande de la population ne correspondait pas à ce que moi je proposais. Donc je me suis dit, si je vais me lancer dans la parfumerie, il faudrait que je trouve un créneau pour pouvoir permettre à tout le monde de s'offrir ce que moi je présente. D'où j'ai pris la décision de proposer quelque chose qui est accessible à tout le monde, au fait, ouais, justement. Quel que soit le profil. Voilà. Parfait. Félie? Parlons d'échecs, je dirais que je n'ai pas vraiment eu d'échecs, mais j'ai eu des bas. C'est-à-dire qu'au début, il fallait construire la confiance de la clientèle et te faire connaître sur le marché. Donc, c'était ça. Mais ça m'a appris à être disciplinée,
à me former plus, à m'adapter. Voilà, donc je ne parlerai pas vraiment d'échec, mais d'apprentissage. Est-ce qu'il y a eu un jour où vous n'avez rien vendu? Oh, ça arrive. Mais ça arrive. Ça arrive. Non, ça arrive. Tu ouvres ta boutique, tu es là et zéro client, personne ne passe. Comment on fait pour garder le moral avec ça? Ça arrive. Moi, j'ai connu ça quand j'ai ouvert la boutique au tout début. Vu que je faisais de la vente en ligne. Et puis, là où ma boutique elle est située, vraiment, c'est pas comme si les gens y passent là-bas tout le temps. Non, 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 non. Donc, j'ai connu ça au début. Tu viens, il n'y a personne même qui vient pour te dire un petit bonjour. Et c'est là que j'ai mis un peu plus de pression au niveau des lives. Okay. J'étais à fond là-dedans pour permettre aux gens de savoir, voilà, je vous faisais de la vente en ligne, mais maintenant, j'ai un local où vous pouvez passer sur place pour acheter parce que les parfums, bon, c'est pas aussi évident que ça d'acheter des parfums à distance. Il faudrait sentir, faire ton choix selon ce que tu souhaites avoir. Donc, voilà. Je suis bouche bée. Ah oui, je suis bouche bée. Investir autant, s'asseoir dans sa boutique, imagine, 0 client. Je fais une dépression. Je vais faire une dépression. Donc, comment on fait pour ne pas faire une dépression? Masterclass, hein, nous sommes en train d'apprendre. Quand tu as de la vision, tu sais que ça va marcher, en fait. Comme le disait la sœur, tu as une paix au plus profond de toi. Et si tu es chrétienne, tu as le Seigneur. Tu sais que tu ne peux pas te tromper. Tu sais que ça va marcher. Donc, il y a des jours, il n'y a pas de clients. Ça arrive, entrepreneur, c'est fort des fois, mais bon, tu as la foi en fait. Tu as la foi en ton Dieu qui t'a dit que c'était ce que tu devais faire. C'est ce que tu fais le bon choix, tu es sur la bonne voie. Tu as un calme absolu, ça ne va pas. Le soir, tu fermes, tu es un peu triste parce qu'on est humain, mais bon. Après, tu te reprends. Tu te reprends. Demain, je reviens, je vais avoir de la clientèle, j'ai la foi. Et puis, tu viens, ça marche. Et c'est ce qui fait que beaucoup ferment leur boutique aujourd'hui. Ouais. Ils pensent que si aujourd'hui j'arrive à faire comme 500 000 chiffres d'affaires, forcément demain je dois le faire. Et demain quand il fait 100 000, il dit ah là ça commence déjà, hein. Ça ne marche pas. Après demain il fait 0, il dit non, si c'est comme ça je ferme. Moi j'abandonne. Alors que non. L'entrepreneuriat c'est le mental, c'est le cardio comme le disent les gens, c'est le cardio. Le cardio. Oui, c'est le cardio. Le cardio. Ouais. Non, là, on est en parfaite masterclass. Là. Ah ouais. Nous sommes en train d'apprendre justement du parcours et de la technicité de ces magnifiques deux dames. Aujourd'hui, vous êtes quand même à la tête d'un personnel, même si avec toi, je ne sais pas combien de personnes travaillent avec Françoise, avec Félie. On est à combien de personnes dans votre équipe? Je suis à 5 personnes. 5 personnes? Oui. Stables, fixes? 3 personnes stables et 2 personnes pas stables. Moi, j'en ai 4. 4 personnes oui. aussi. Oui. Ben, dis donc, les filles, bravo. Franchement, c'est mignon. Sincèrement, je suis à la fois sous le choc, agréablement parlant, bien sûr, je suis très sous le choc. On vous voit, on se dit, bah, elles sont très, très jeunes, elles ne savent pas où est-ce qu'elles vont, elles sont encore trop jeunes, donc elles ne font pas le bon choix. Mais en réalité, nous avons en face de nous 2 championnes, comme on le dirait, 2 Amazones qui ont bien étudié leur terrain, leur marché avant de s'y lancer et qui savent où est-ce qu'elles vont et comment vraiment poser les pas pour atteindre ces objectifs-là. Ça se félicite. Et les téléspectateurs sont très fiers de vous. On me laisse vous envoyer ce message rapidement. Merci. Vous faites la fierté des femmes togolaises. Merci. Sérieusement. Maintenant, des questions un peu plus difficiles. Nous vous avons caressé dans le sens des poils. Mais lui, il va venir, il est toujours dans l'opposition. Celui qui va marcher il va venir au plateau. Si la régie, bien sûr, est avec nous, mesdames, merci donc d'accueillir Mr. Eugène Guénou pour les questions rouges maintenant. Dédié aux droits des femmes,
notre plateau célèbre aujourd'hui l'audace de l'indépendance de deux femmes d'exception. D'un côté, Madame Eza Mavi-Françoise et d'un autre, Madame Bachassi et Sœur Hanam, félicitées. Mesdames, soyez les bienvenues. Merci. Mais pour nous, avant certainement d'honorer finalement votre succès, nous devons d'abord en sonder la solidité. Mesdames, bienvenue dans les questions rouges. Merci. Merci. Madame Bachassi, vous proposez de la vaisselle de luxe. Ne redoutez-vous pas que ce terme soit un peu trop utilisé et que votre service ne finisse par se tarir à cause d'un terme un peu trop utilisé et qui ne serait pas réellement ce que vous proposez? C'est bon? Ok. Quand on parle de vaisselle de luxe, on parle de tout ce qui est articles de cuisine, ustensiles de cuisine haut de gamme. Donc, je ne dirais pas que le nom est trop utilisé. Je dirais que quand on regarde la qualité de ma marchandise, je pense que le mot concorde parfaitement. Bien. De la location à l'organisation complète, à la vente même, vous faites tout dans l'écosystème. Est-il possible qu'à force de proposer tous ces services, la qualité de vos prestations ne finisse par en pâtir et que ce soit en même temps une forme de concurrence déloyale envers les clients qui achètent vos produits et qui offrent les mêmes services de location? Non, parce que je pense d'abord à moi. Quand j'ai commencé la vente, les gens payaient pour aller faire la location. Et c'est à cause de la croissance, la demande croissante que j'ai décidé de me lancer dans la location. Donc, je ne dirais pas que c'est de la concurrence. Bien. Vous prenez l'art de recevoir et le raffinement. Cependant, ne craignez-vous pas que votre vaisselle de prestige, soumise à la location, à n'importe quel type d'événement, finisse par perdre son image de marque? Non. Il y a de la location pour chaque événement, pour chaque type d'événement. La location est adaptée à chaque type d'événement. Donc, on ne loue pas de la vaisselle pour un événement haut de gamme, comme on loue pour l'anniversaire d'un enfant de 2 ans. Voilà quoi. Bien. Dans un secteur aussi exigeant que le haut de gamme et le luxe, l'erreur ne pardonne pas. Oui. Vous est-il déjà arrivé qu'en dépit de vos efforts, l'une de vos réceptions se soit soldée par un échec? Oui, mais pas des circonstances que je ne pouvais pas maîtriser, comme la pluie. Voilà. C'était juste ça. À part ça, non. Bien. Merci beaucoup, Madame Bachassi. Bachassi, je reviens à vous dans un instant. Si. Madame Amavi Françoise Vicheska, après 5 ans dans le transit, vous vous lancez dans les parfums. Ne craignez-vous pas que ce passage aux douanes vers les senteurs ne soit perçu comme un manque de cohérence? Non, pas du tout. Parce que de base, je me suis lancée dans le transit, pas parce que c'était une passion, c'est juste parce que je n'avais pas le choix. C'est ce qui se présentait à moi. Donc, je l'ai pris, mais cela ne m'empêchait pas de penser à ma passion, à ce avec lequel je serais vraiment, vraiment en paix. Donc, voilà. Donc, le moment est venu. Voilà, j'ai viré à gauche. Vous avez viré à gauche et laissant place donc à l'ouverture de votre boutique il y a quelques mois, en août 2025. Oui. Bien que vous soyez très ambitieuse et travailleuse, n'est-il pas risqué de prétendre au titre d'experte dans le domaine de la parfumerie alors que votre expérience soit si récente? Non, pas du tout. Vouloir, c'est pouvoir. Le domaine de la parfumerie, en 3 mois, quelqu'un peut devenir expert si, en réalité, tu le veux. Parce que c'est un domaine où, quand tu n'es pas vraiment ouverte d'esprit,
tu peux rien apprendre. C'est un domaine où il faut beaucoup lire, il faut beaucoup apprendre. Et moi, sincèrement, en ce qui concerne la lecture, concernant les parfums, franchement, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent et croient qu'une femme ne peut aucunement réussir sans qu'un homme ne soit derrière? Ça, c'est faux, complètement faux. J'ai des mains, j'ai un cerveau, voilà. Donc, je me débrouille avec ce que j'ai. La preuve, j'ai traversé pas mal de choses. Et s'il fallait forcément qu'un homme m'aide, je ne pense pas que j'allais traverser tout ce que j'ai traversé jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui. Bien. Madame Bachassi, je reviens vers vous pour la même question. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent ou pensent qu'une femme ne peut aucunement réussir sans qu'un homme ne soit derrière? Je dirais que c'est faux, archi faux, parce que je suis l'exemple. Si je devais compter sur un homme, je pense que j'aurais déjà fait l'IB à l'international. Bien. À toutes les deux, merci d'avoir répondu à nos questions rouges et bonne continuation dans vos activités. Merci. Alors, nous avons du sourire. Il en reste. Alors, Françoise, elle a un large sourire. Félicité, elle se dit, je viens de passer par quoi? Mais les filles, il fallait absolument faire ce travail parce que je pense que la force d'un chef d'entreprise ou d'une chef d'entreprise, c'est de véritablement gérer les problèmes 360 degrés. Il n'y a pas que de bons jours, il y a aussi de mauvais jours. Et les mauvais jours peuvent porter des messages ou des questions comme ceux qui viennent de passer. Et c'est une préparation à la réalité. Mais je vois déjà qu'on n'a pas besoin de vous préparer puisque vous êtes très préparés à la chose avec des réponses magnifiques, des réponses bien travaillées et réfléchies. Et franchement, soyez très, très fiers de vous. Nous avons encore quelques messages ici avant de vous laisser partir. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois de la célébration des droits des femmes. Et nous entendons un peu partout que nous, les femmes, sommes libres de faire ce que nous voulons véritablement. Mais est-ce que, selon vous, les dames, nous, les femmes, avons conscience de la liberté dont on nous parle? Félicité. Je pense que oui. Une femme, quand elle veut, elle peut. On a la force, le mental. Je dirais que quand on met une femme et un homme dans un domaine d'activité, je pense que la femme a la capacité de se surpasser par rapport à l'homme. Donc, je pense que oui. Françoise? Je suis du même avis que Félicité parce que quand une femme veut, elle peut. Sincèrement, si une femme veut, elle peut. La preuve, moi, quand je me suis lancée dans le transit, quand on faisait la formation, on n'était que 5 filles. Et en fin de compte, il n'y avait que 2 qui ont pu trouver du boulot. Et tout le reste, voilà, elles ont abandonné, elles disparu. ont raccroché. Ouais. Parfait. Donc, vouloir, c'est pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Projet, parce que tout à l'heure, Félicité l'a dit, s'il y avait un homme derrière, elle aurait déjà ouvert des franchises un peu partout dans le monde. Est-ce que le projet d'ouvrir des franchises est d'actualité aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je vois Félibé comme une référence nationale dans le domaine de la vaisselle, de l'événementiel, et aussi avec des ambitions internationales. Madame? De mon côté aussi, c'est pareil. Je compte bien franchir les frontières très, très, très bientôt. Vous aurez des nouvelles quand même. Donc, voilà un peu. Mais en ce qui concerne ce que j'ai à Lomé actuellement, je compte bien agrandir cette boutique-là. Pas forcément les multiplier, mais l'agrandir. Voilà. Un local un peu plus vaste, un peu plus large, qui propose encore plus de variété que ce que j'ai actuellement. Françoise, avant de passer la parole à Miss Ruth, une question qui me taraude de l'esprit. Vous êtes très chrétienne, vous êtes chantre de l'Éternel. Ouais. Mais à la Saint-Valentin, vous avez vendre en live des sous-vêtements de dames sans gêne, sans rien. Oui. Waouh, ça peut choquer votre communauté chrétienne, vous ne pensez pas? Oui, ça peut les choquer, mais il faudrait savoir, il ne faut pas être limité, il ne faut pas être carré aussi dans sa tête. Ce n'est pas parce que le pasteur même et sa femme, les positions qu'ils font dans la chambre, nous, on ne sait pas. Hein? Voilà.
Nous, on sait pas. On sait pas. Là, j'étais en train de vendre. C'était pas comme si j'appelais les gens, désolée de le dire comme ça, à la dépravation, mais je pense que de nos jours, les femmes, elles sont un peu trop coincées. D'accord, elles sont un peu trop coincées. Arrêtez de porter les habits de campagne et les pagnes pour dormir à côté de vos maris. Soyez un peu sexy. Ça, voilà. Un peu de... Voilà, ça tue pas. Elle vient faire du marketing dans mon émission. Ruth? Alors, ma question est pour Madame Félicité. L'événementiel, quand on voit de l'extérieur, ça semble glamour, ça paraît très waouh, mais je sais qu'il y a des défis derrière que nous ne voyons pas. Quels sont concrètement les défis que vous gérez et que derrière nous ne voyons pas? Nous voyons juste le côté glamour, le bling-bling de tout ce qui est événementiel. Les défis que nous avons dans le domaine événementiel, je peux dire d'abord avoir de bons personnels, des personnes sur qui on peut compter. Parce que quand, par exemple, on a un événement le samedi, il y a des semaines où on passe 2 jours affilés sans dormir. Et des fois, tu vas voir ton personnel qui va peut-être abandonner, il va te laisser. Tu dois te débrouiller seul ou bien avec d'autres. Donc, tu dois avoir un personnel sur qui tu peux compter d'abord. Et puis, c'est un sacrifice. C'est vrai que vous voyez le côté bling-bling de la chose, mais il y a des nuits blanches, comme je viens de le dire, des nuits blanches. Et puis, le transport des vaisselles. Habituellement, on a des pertes pour le transport, vu qu'on fait que le luxueux, le cristal, ça se casse rapidement. Et aussi, le vol, pendant l'événement, les gens volent. et quand tu factures d'abord le client, tu ne peux pas savoir qu'à la fin, il y aura beaucoup de pertes, beaucoup de vols, parce que les gens partent avec les serviettes de table, les anneaux. Ils pensent que c'est inclus, je ne sais pas. Donc, dans l'invitation. Dans l'invitation. Donc, après, toi, tu ne peux pas facturer tout ça au client parce qu'il se dit qu'on a déjà tout conclu. Après l'événement, vous laissez quoi. Donc c'est ça. Je peux dire que c'est ça. Bien, bravo. Grâce, ta dernière question? Oui, ma dernière question s'en va vers Madame Félicité. Que représentent les réseaux sociaux pour vous? Merci. Les réseaux sociaux ont une grande importance dans le domaine parce qu'il faut que les gens te voient pour avoir confiance. Pour se dire que je peux confier mon mariage, l'événement, l'organisation de mon mariage entièrement à cette dame. Donc, tu dois être tout le temps sur les réseaux, tu dois faire des efforts pour faire les pubs et tout. Voilà, donc les réseaux, c'est très important dans notre domaine. Je crois que ça, par contre, Françoise, elle l'a compris très, très vite, parce que pour avoir de la présence sur les réseaux sociaux, vous en avez énormément au quotidien, et j'espère vraiment que les réseaux vous le rendent au mieux quand même. Eugène, peut-être, je ne sais pas, un dernier mot. Tout à l'heure, tu leur as montré ta mauvaise mine. Maintenant, il faudrait peut-être leur donner un sourire. Je ne sais pas, un mot à leur endroit. Si ce n'est de vous féliciter, chère dame, ce n'est pas évident. Le parcours que vous avez mené, le combat, surtout que vous menez au quotidien, ce n'est pas évident. Donc, beaucoup de félicitations à vous. On ne lâche rien et on continue. La victoire est au bout du tunnel. Merci. Situation géographique de vos boutiques, un petit clin d'œil publicitaire, ça ne ferait pas de mal, juste pour vous accompagner dans vos élans. Félicité. Bon, nous sommes, Félibé est situé à Didjolé, à côté de la T2E sur les pavés. Didjolé, à côté de la T2E sur les pavés. Sur le même alignement que la T2E. D'accord. Un numéro de téléphone? Le 110 18 37 82. 70 18 37 82. Oui. D'accord. Parfait. Vicheska Beauty est située à Hejranawe, juste dans l'avant de la maison de la sage-femme. Dans l'avant de la maison de la sage-femme, à quel numéro? 90 27 41 61. 90 27 41 61. Ouais. Est-ce que vous faites des livraisons, mesdames? Bien sûr. Oh, doucement.
Vous vouliez nous avaler par ici. C'était juste pour vérifier si tous les services étaient accordés dans vos deux entreprises. Et moi, je continue de le dire, les messages que nous recevons ici pour vous sont très positifs. Que des félicitations, que de l'encouragement. Je pense véritablement que tout le Togo, à cette heure-ci, est très fier de vous. Et nous vous sommes reconnaissantes d'avoir accepté de passer à la télévision pour partager vos expériences avec toutes ces dames, toutes ces femmes qui vont suivre cette émission, mais également avec tous ces hommes qui ont à côté des dames à impacter. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne dans vos différentes entreprises. Et revenez-nous avec plus de succès et de témoignages, pourquoi pas. Merci d'être passé dans la pause. Merci à vous. Je vais clôturer avec leur profil. Aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de recevoir Madame Eza Amavi Françoise, entrepreneur spécialisée dans les senteurs et le bien-être féminin, et Madame Bachati et Sohanam Félicité, fondatrice et responsable de Félibi. Merci de nous avoir suivis. Merci à Miss Ruth, Mister Eugène, Rock Katako et Miss Grace. On se dit à demain vendredi pour clôturer la semaine. Merci à la réalisation. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.